Mesdames et messieurs les membres du jury, ce soir-là, toutes les larmes versées n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Ce soir-là, tout s'était tourné vers le brasier. Ce soir-là, Notre-Dame de Paris brûlait. Il semblait que le mal, ce mal dont le feu était le signe, était plein de trop de haine et de destruction pour qu'aucune beauté ne lui résiste. Le feu dévorait la cathédrale et tout semblait vain. Et pourtant, le mal a été vaincu. Alors au lendemain du désastre, nous espérions. Nous espérions que de cette épreuve, l'édifice, la France et la chrétienté se relèveraient plus fort. Cet incendie avait créé un brusque sursaut dans les cœurs et avait secoué le monde. Mais force est de constater que comme tout sursaut, celui-ci n'a duré qu'un instant. Et peu à peu, les battements du cœur ralentissent, l'émotion retombe, et Notre-Dame sombre à nouveau dans l'oubli. Cependant, cette émotion a bien été là, poignante et profonde, et elle nous questionne toujours. Pourquoi des Français, pour qui ni le christianisme, ni les monarques du passé ne sont plus dignes d'intérêt, pourquoi même des Chinois, pour qui Saint-Louis n'évoque rien, étaient si émus? Pourquoi être si touchés de la destruction d'une bâtisse érigée par les rois du XIIe siècle pour adorer un Dieu dont ils prétendent s'être affranchis? Je crois tout d'abord qu'il est de ces choses que l'on croit immuables, à tel point qu'on ne les voit plus. Beaucoup d'entre nous étaient passés sous ces vieilles voûtes, sans réellement réaliser le prix. Il est vrai que nous avons cette chance en France d'avoir tant de belles églises que l'on ne s'en émerveille plus vraiment. Aussi, ces beautés, devenues invisibles d'être trop nombreuses, ce que nous n'avions pas prévu, les rend à notre vue. Frôler l'anéantissement, c'est rouvrir nos yeux, c'est nous rendre notre capacité d'émerveillement, c'est nous permettre de mieux contempler ce que nous avons failli perdre, d'en apprécier la beauté, l'harmonie, la finesse. Je crois aussi que ce qui impressionne dans Notre-Dame, et dans ceux qui l'ont érigée, c'est cette volonté de bâtir pour l'éternité. C'est que des hommes n'ont pas hésité à initier un chantier qui devait voir se succéder des générations pour bâtir une cathédrale qui jamais ne devait s'écrouler. Cette perception, cette acceptation, cet amour du temps long, tant dans la construction que dans la pérennité de l'édifice en lui-même, nous touche et nous fascine. Cette cathédrale, cette vieille reine de nos cathédrales, comme l'appelait Hugo, avait traversé les siècles, survécu au culte de l'être suprême, résisté au délabrement du XIXe, tenu bon sous le feu de 2 guerres mondiales. Mais c'est une négligence qui l'aura le plus endommagée. Le propre de l'art est justement de saisir la beauté à jamais. Saint Augustin disait que le temps est facteur de corruption. Mais l'effort déployé par les bâtisseurs tendait justement à rendre leur œuvre éternelle, comme un gant jeté à la face du temps resté impuissant à la détruire. Comme tout ce qui nous rappelle l'éternité, il nous faisait nous sentir si petits, comme des enfants dans son ombre. Voir vaciller ce géant de pierre, c'était contempler notre propre fragilité, ô combien plus grande et plus révoltante. La conscience de notre faiblesse nous est devenue si pénible que nous en sommes venus à la fuir. Tout comme le silence, qui trop souvent nous la rappelle. Car notre siècle est bien celui qui a oublié le silence. Or, la cathédrale, temple du silence, a brûlé, et sa disparition a rappelé avec elle celle de la vie intérieure, avalée par le bruit et l'agitation. La musique, les séries, le divertissement, tous ces jeux, pour éviter l'ennui, ont envahi notre silence intérieur, silence qui résonnait en Notre-Dame. Nous avons désormais pour habitude de nous jeter hors de nous-mêmes, de déserter nos propres âmes, pour ne pas nous faire face. Mais ce lieu de silence, disparu dans les craquements du brasier, a ému ces cœurs sourds de bruit et de fête. Combien de larmes n'ont pas coulé lors de cette soirée?
cette vie intérieure désertée au profit de Netflix, ô combien nous la regrettons, alors même qu'il suffirait de s'arrêter un instant pour la retrouver, alors même que nous la fuyons. Tragique de l'existence humaine, qui a peur de l'ennui plus qu'elle n'aime un silence qu'elle désire. Mais pourquoi la cathédrale, me direz-vous? Après tout, on peut trouver ailleurs le silence, puisqu'il est intérieur, et il ne dépend pas de ce qui nous entoure. Laissez-moi alors vous raconter cette histoire, tirée des récits acidiques, où un homme parle à son fils en ces termes. « Pourquoi cours-tu tout le temps dans la forêt ?»« Je cherche Dieu, dit le petit garçon. »« Mais Dieu n'est-il pas partout ?»« Oui, père. Et n'est-il pas partout le même ?»« Oui, mais moi, je ne suis pas le même partout. » Il suffit d'entrer dans l'édifice pour s'en rendre compte. La hauteur de ses piliers élancés, les couleurs de ses vitraux inondés de lumière, la finesse de ses voûtes, de plusieurs tonnes se rejoignant avec délicatesse. Tout cela n'est pas vain décorum. Non, chaque ligne, chaque courbe s'approche de la perfection pour se mettre au service de cette métamorphose qui opère en nous à leur vue, pour nous faire communier à ce silence de Notre-Dame, celui-là même qui apporte la paix. Car comment trouver le repos dans le tourbillon du monde? Comment trouver la paix, si ce n'est dans le silence d'une cathédrale? Mais je ne prendrai pas ici l'ataraxie de quelque épicurien ou de quelque moine bouddhiste. Non, je préférerais vous parler de cette incroyable force de paix incarnée par Notre-Dame au cœur des troubles de l'histoire. Le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, était une fête très populaire au Moyen-Âge. Aussi, il n'est pas étonnant que le cœur de l'édifice soit orienté vers le point où le soleil se lève ce jour-là. Ce qui est davantage, c'est que l'axe de la nef ne soit pas aligné avec celui du chœur, de sorte que celle-ci regarde le point où se couche le soleil, le 8 mai. Notre-Dame non seulement tenait bon sous les bombes de la guerre, mais écrasait déjà la tête de ce serpent, qui en 1914 et 1940 s'est coulé sur le sol français. 11 novembre, 8 mai, merveilleuse prémonition qui portait déjà dans ses pierres la paix à venir. Et elle la porte encore. Ne nous y trompons pas, si la charpente a disparu, la Vierge porte encore en son sein, au cœur même de sa chair, la paix qui vient. Si le silence a disparu, la paix, elle, est encore à espérer. Mais elle ne sera possible que si nous la portons d'abord en nous. Et pour cela, nous avons besoin de ce silence, dont le proverbe dit qu'il est d'or, et que vous me permettrez de briser pour vous parler encore un peu. Car c'est bien connu, quand la flèche montre le ciel, l'imbécile regarde la flèche. Il serait facile de ne voir dans Notre-Dame qu'un édifice bâti par les hommes, relique d'un passé révolu. Mais Antoine de Saint-Exupéry écrivait qu'on ne dit rien d'essentiel sur la cathédrale si l'on ne parle que des pierres. Et il avait raison, car bien au-delà de sa dimension historique, Notre-Dame est tension vers les hauteurs, élévation, grandeur, abritant un autre appel au ciel, plus invisible, et dont elle est le symbole. Albert Camus parle de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Désir que rien, sur cette terre, ne semble pouvoir combler. Cette soif d'accéder à plus grand, plus vaste, plus beau que tout ce que ce monde semble pouvoir offrir, c'est cela qui pousse les hommes à élever la pierre vers le ciel. Bâtir une cathédrale, c'est une quête pour tenter de répondre à cet appel, pour s'approcher d'un ciel qui paraît trop lointain. Je crois que si le monde a pleuré la cathédrale, c'est qu'il pleurait cette élévation à laquelle il a renoncé pour se concentrer sur du concret, du tangible, du sérieux. Avoir les pieds sur terre, telle est l'ambition de notre siècle. Mais sur terre, c'est si bas. Ériger une cathédrale, c'est ce défi surhumain, au-delà des forces humaines, et motivé par plus grand qu'elles, pour s'arracher à la pesanteur de la chute. Notre-Dame n'est pas à dimension humaine, car elle n'a pas été bâtie pour les hommes.
elle tente justement de se faire à l'image de ce plus grand, plus vaste, plus beau, car c'est en elle et par elle que l'homme peut y accéder. C'est en Notre-Dame et en nul autre lieu que, guidé par cet appel en lui, l'homme peut entrer et enfin, après de longues et vaines recherches, s'asseoir et dire « Me voici ». Tout comme la plus humble des chapelles, elle abrite en son sein un mystère au-delà de l'entendement, un amour bien plus grand que l'homme et qui le transcende. L'embrasement de la cathédrale n'a fait que rappeler au monde ce qu'il a tellement soif d'entendre. Il y a de la divinité en l'homme. Il y a en lui ce désir de retourner à ce divin, désir qui le pousse à élever la pierre en écrin pour y élever son âme. Car l'homme est ainsi fait que l'esprit ne peut rejoindre l'esprit que grâce à la matière. Comme disait Blaise Pascal, l'homme est un horizon, ni un ange, ni une bête. Mais il se trouve que l'ange a besoin de la bête pour prendre son envol. Les pierres de Notre-Dame rappellent que toute élévation spirituelle est profondément incarnée, que se mettre à genoux est le premier pas vers les hauteurs, que le plus grand amour habite dans une petite hostie de pain. Cet amour, au-delà de toute mesure, c'est peut-être lui qu'il nous faut désormais voir dans l'incendie qui embrasa la cathédrale. Il disait peut-être plus que destruction et ravage. Il nous parlait peut-être de ce feu plus brûlant que celui qui dévora la serpente, de ce feu qu'il nous faut désormais porter en nous. Ne devons-nous pas être ces vivantes cathédrales, temples abritant un mystère ineffable, couronnés de langues de feu? Notre-Dame ce soir-là ne se montrait-elle pas telle que nous devrions être, embrasée, attirant à elle les regards et les cœurs, pour qu'ils se souviennent de celui qui est venu allumer un feu sur la terre? Le mal sévit, certes, et son ombre semble devoir s'étendre encore, jusqu'à tout engloutir. Mais hors de son atteinte demeure à jamais ce feu qui reviendra au soir du monde. Et ce soir-là, aucune larme versée à cause du mal ne suffira à éteindre l'incendie, car tout ce que préfigurait Notre-Dame sera accompli. Enfin, nous entrerons dans l'éternité, enfin régnera sa paix, enfin brûlera son amour. Car, quoi qu'il advienne, sa victoire est certaine.